Les images officielles du Galaxy Z Fold 7 sont arrivées. Et oui, il y a des surprises. Bonjour à tous, vous êtes maintenant sur la chaîne Android+. Android Headlines vient de publier les images officielles du Z Fold 7 montrant le téléphone sous tous les angles, y compris l'arrière. Et devinez quoi? Les anneaux photos ont disparu. À la place, on retrouve des objectifs qui ressemblent davantage à ceux du S25 Edge. Mais ce n'est pas tout. Les objectifs, ainsi que l'ensemble du module photo, flottent légèrement au-dessus de la coque arrière, un peu comme sur le S25 Ultra. Personnellement, j'aime ça. Je n'ai jamais été fan de ces anneaux photo, surtout sur le Fold 6. Mais ce design est beaucoup plus épuré. Parlons maintenant de l'épaisseur, ou plutôt de son absence. Samsung annonce un téléphone pliable plus fin depuis un moment déjà, et ces images le confirment. Le Z Fold 7 semble nettement plus fin que le Fold 6. Mettez-les côte à côte et vous le remarquerez immédiatement. C'est une belle avancée en termes de design, mais cela signifie aussi que la bosse de l'appareil photo est plus saillante. En soi, l'encoche n'est pas si grande. Elle paraît plus grande uniquement parce que le reste du téléphone est désormais très fin. Bon, il est temps de parler du plus gros. Samsung supprime la caméra sous l'écran du Z Fold 7. Oui, je sais, les rumeurs disaient qu'elle serait toujours là. Mais non, elle a disparu. Qu'en penses-tu? Honnêtement, j'ai des sentiments mitigés. Le bon côté des choses, c'est que la caméra frontale est améliorée. Si vous avez déjà utilisé un Fold, vous savez que la caméra selfie sous l'écran n'a jamais été géniale. Cette modification devrait offrir une meilleure qualité d'image, même si le capteur n'est toujours que de 4 mégapixels. Le capteur est un peu plus grand cette fois-ci, donc oui, ce devrait être mieux, mais n'en attendez pas trop. Nous l'avons déjà constaté sur l'édition spéciale Fold. La qualité de la caméra s'est améliorée, certes, mais elle est encore loin du niveau de la caméra selfie sur l'écran de protection. Donc oui, mieux qu'avant, mais pas exactement la meilleure de sa catégorie. Mais d'un autre côté, cela perturbe ce qui faisait la particularité de l'écran du Fold. Depuis le Fold 3, nous avons cet écran net et sans interruption. Pas de trou, pas d'encoche. Maintenant, il y a un trou, et il est plutôt grand. Curieusement, il est plus grand que celui de l'écran de couverture. Peut-être parce qu'il est difficile de réduire un trou dans un écran flexible, mais dans tous les cas, il faudra un certain temps d'adaptation. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le retrait de la caméra sous l'écran a probablement contribué à réduire le pli. Voyez-vous, pour que cette caméra fonctionne, Samsung a dû faire des compromis sur l'écran et les couches de verre. Sans cette contrainte, ils peuvent désormais utiliser des matériaux qui se froissent moins, et c'est un gros avantage. Il suffit de regarder le Fold 6 édition spéciale. Cette version avait à peine un pli visible. On ne le remarquait que sous des angles extrêmes. Puisque le Z Fold 7 utilise le même type de verre pliable et la même technologie d'écran, on peut s'attendre à un résultat similaire, voire meilleur. Rien que pour cela, le compromis en vaut la peine. Quant aux bordures de l'écran interne, des rumeurs annonçaient qu'elles seraient plus fines, mais vu le design, pas vraiment. Elles sont quasiment identiques. Le Fold 7 sera disponible en 3 coloris: Blue Shadow, Jet Black et Silver Shadow. On s'attend également à des coloris exclusifs, mais aucune fuite n'a encore filtré. Côté stockage, rien de nouveau. La configuration est identique à celle de l'année dernière. Nous avons également eu les images officielles du Flip 7, qui intègre désormais un écran intégral de type Moto Razr. Il est superbe, mais la question est, exécutera-t-il des applications Android complètes? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je l'espère vraiment, mais pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que le Flip 7 est plus fin, plus large et possède un écran externe plus grand. Tout le reste est quasiment identique. La date de lancement est enfin fixée. Grâce à Evan Blass, qui vient de divulguer les informations officielles, l'événement Unpacked aura lieu le 9 juillet à 10h PST. C'est dans moins de 20 jours. Voici le détail complet des fuseaux horaires, si vous souhaitez le noter dans vos agendas. Et si vous souhaitez découvrir les images officielles du lancement de la Galaxy Watch 8 Classic aux côtés du Fold 7, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec Android+.